Une offre complètement folle pour Lionel Messi va-t-elle changer la donne pour son avenir? La folle histoire d'un ballon d'or de Cristiano Ronaldo et Didier Deschamps qui sort du silence enfin à propos de Zizou et Noël Le Graët. Salut à tous, c'est le 1215e numéro du Journal du Foot. Beaucoup de rumeurs contradictoires au sujet de l'avenir de Lionel Messi. Selon la presse argentine, le septuple Ballon d'Or va bel et bien prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain au-delà de 2023, sans doute d'une saison supplémentaire. Messi qui se sent bien désormais à Paris, sa famille également, les dirigeants parisiens qui veulent le conserver. Il n'y a donc aucun obstacle à ce que les choses se fassent selon le quotidien La Nation. Mais il y a une autre version, celle du cousin de l'émir du Qatar qui s'est livré au Mundo Deportivo en Espagne. Lui assure qu'un club saoudien va forcément recruter Messi à la fin de son contrat avec le PSG, que ce soit en 2023 ou en 2024. Et a priori, ce serait Al Hilal, grand rival d'Al Nasser, qui a recruté récemment Cristiano Ronaldo pour une somme folle. Mais là, les chiffres seraient encore plus fous, avec un potentiel salaire de 300 millions d'euros par saison offert à Lionel Messi. Allez, on passe aux autres infos et rumeurs du mercato. Une nouvelle porte est peut-être en train de se fermer pour Zidane. Selon Sport, c'est désormais Luis Enrique qui serait favori pour prendre en main la Seleção, qui cherche un nouveau sélectionneur depuis le départ de Tite. Difficile de savoir si Zizou a vraiment été contacté ou s'il a refusé le poste. Comme attendu, Chelsea a officialisé l'arrivée de Joao Félix. Le milieu offensif portugais est prêté par l'Atlético Madrid jusqu'en juin. C'est un prêt payant d'environ 10 millions d'euros. Les Blues prennent en charge l'intégralité du salaire du joueur, qui a prolongé dans le même temps jusqu'en 2027 avec le club madrilène. Côté rumeur, Pierre-Emerick Aubameyang va-t-il revenir au FC Barcelone? Plusieurs médias catalans assurent que la direction Blaugrana y pense. On rappelle qu'il avait quitté le club l'été dernier pour rejoindre Chelsea seulement 6 mois après son arrivée en Catalogne. On a du mal à cerner la stratégie du Barça. Enfin, l'AC Milan veut toujours blinder le contrat de Raphaël Leao. Paolo Maldini a confirmé la volonté du club de conserver son buteur portugais au-delà de juin 2024. Les discussions pour une prolongation se poursuivent malgré l'intérêt de plusieurs grosses écuries européennes. Didier Deschamps sort du silence. Le sélectionneur des Bleus n'a pas commenté la mise en retrait de Noël Le Graët à la tête de la FFF, mais il a salué les excuses de ce dernier pour ses propos sur Zinedine Zidane. Didier Deschamps qui en a profité pour reconnaître une certaine rivalité sportive avec Zizou, régulièrement pressenti pour prendre sa succession. J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble déjà dans notre première vie comme joueur, et par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football et le sport français, a confié à Deschamps. On sait que les deux hommes ne sont pas forcément très proches. Pour en revenir à Noël Le Graët, sa mise en retrait de la présidence de la Fédération française de foot va permettre d'apaiser un peu les tensions. Le dirigeant serait reparti en larmes de la réunion du comité exécutif de la Fédé. Mais le feuilleton est loin d'être terminé. Les conclusions de l'audit diligenté par le ministère des Sports seront importantes. Philippe Diallo assurera l'intérim à la présidence de la FFF. Les infos en bref, cette révélation sur le Ballon d'Or 2013 remporté par Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais avait décidé de faire don du trophée à une association caritative chargée de soutenir les enfants atteints de maladies graves. Un Ballon d'Or vendu 645 000 euros aux enchères à un milliardaire israélien. Mais rassurez-vous, selon le Mirror, il s'agit en fait d'une réplique parfaite. Le trophée original est lui toujours exposé dans le musée de la star portugaise à Madère. Des nouvelles de Manuel Neuer après sa blessure sur des pistes de ski. Bild s'interroge sur la gravité de celle-ci et la durée de l'absence du gardien du Bayern. La suite de sa carrière pourrait même être compromise. A priori, ce serait beaucoup plus grave que prévu. On parle d'une fracture ouverte tibia-péroné. En Angleterre, grosse surprise en League Cup, Manchester City est éliminé après sa défaite sur le terrain de Southampton en quart de finale. Ça fait les affaires de la concurrence. En plus des Saints, on retrouvera Manchester United, Nottingham Forest et Newcastle dans le dernier carré. Et Shakira qui règle ses comptes avec Gérard Piqué, ça vaut le coup. Dans une nouvelle chanson produite avec un DJ argentin, la chanteuse colombienne a glissé des messages très clairs pour son ancien compagnon. Une louve comme moi n'est pas faite pour les débutants, une louve comme moi n'est pas faite pour un mec comme toi. Tu m'as laissé la belle-mère pour voisine avec la presse à la porte et des dettes au fisc. Elle lâche notamment Shakira dans cette chanson. La nouvelle petite amie de Piqué, Clara Chia, prend très cher elle aussi. Tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio. Voilà qui est dit.
La revue de presse, le journal L'équipe revient notamment sur la victoire du PSG 2-0 contre Angers mercredi soir au Parc des Princes lors de la 18e journée. Léo Messi a marqué pour son retour sur les pelouses françaises. Dans les autres matchs, Lens a fait match nul 2-2 à la Méno contre Strasbourg et perd du terrain sur le PSG, alors que Marseille conforte sa place sur le podium après une victoire 2-0 du côté de Troyes. En Espagne, le Mundo Deportivo se penche sur la deuxième demi-finale de la Supercoupe d'Espagne entre le Betis Séville et le FC à Barcelone. Les Blaugrana au complet pour ce rendez-vous. Lewandowski sera de la partie cette fois et le vainqueur affrontera le Real Madrid en finale de cette Supercoupe d'Espagne. Les merengues vainqueurs de Valence mercredi soir au tir au but. Et du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur l'élimination surprise de l'AC Milan à domicile en huitième de finale de la Coupe d'Italie. Élimination contre le Torino qui a pourtant joué à 10 lors de cette rencontre après prolongation. La suite de ces huitièmes de finale ce jeudi soir avec notamment un duel entre l'AS Roma et le Genoa et un duel aussi entre la Fiorentina et la Samp. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.